Chers frères et sœurs, le soir, je sais tous. Nous venons sur un fait de société qui s'est passé du côté du Japon. Une injustice qui a été commise. Et comme on dit que Dieu est bon, on dit mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut te faire du mal, quand Dieu va retourner l'affaire là, garde seulement confiance, mets le bon combat. Voilà l'histoire d'un homme qui a passé 46 ans en prison ou dans le couloir de la mort. Tous les jours pouvaient être son dernier jour. 46 ans. Et voilà que récemment, le tribunal, la cour suprême du Japon déclare que le gars est innocent. Que le gars est innocent. Donc, tous les 46 ans que le père a passé en prison, là, c'était parce que les enquêteurs, les policiers ont falsifié. Parce qu'on voulait l'inculper, alors qu'on savait qu'il était innocent. 46 ans. C'est-à-dire que l'affaire là, quand j'ai découvert l'affaire là, moi, je me suis dépassé ce qui se passe là-bas du côté du Japon. Oh non, maintenant ils sont en prison, là, il y a 88 ans. Quel scandale, l'injustice. L'homme est mauvais. On dit souvent que parfois tu marches dans la forêt, parfois tu vois un animal et tu vois un homme. Peut-être tu vas plutôt craindre l'homme que de craindre l'animal. L'homme est mauvais. Donc c'est l'histoire d'un papa, il s'appelle Iwao Hakamada. Iwao Hakamada c'était d'abord un grand sportif, c'était un ancien boxeur. Voilà, un ancien boxeur. Il a eu connu ses années de gloire. Et puis, bon, parce que tu peux être boxeur toute ta vie, là, il a décidé de laisser la boxe, il a commencé à travailler. Il a commencé à, il a recruté, il a commencé à chercher le travail, il a travaillé dans une entreprise de fabrication des miso. Les miso, c'est le soja fermenté. Voilà. Du côté du Japon, c'est quelque chose qu'on utilise. Ça passe. Et le miso, ça passe. Donc, il travaille dans cette entreprise-là. Voilà, c'est ainsi que tout a basculé dans sa vie en 1966, lorsqu'on retrouve son patron, ainsi que 3 membres de la famille de son patron, donc le patron le plus membre de sa famille, assassinés. Alors, naturellement, la police descend sur le lieu pour mener les enquêtes et on découvre que, d'après les rapports de la police, c'est eux qui les rapportent la police qui disent que quand ils ont retrouvé sur la scène, l'accusé d'avoir tué son patron et d'avoir tué les 3 membres. Donc, d'avoir commis quelques meurtres, quoi. Voilà. C'est comme ça, donc, lors du procès, donc, il sera donc condamné à 1900, condamné à mort par pendaison, dans la peine capitale, parce que la peine capitale, c'était la pendaison, sera donc condamné à mort. Peine capitale en 1968, donc 2 ans après les faits, pour le meurtre. Dans le procès a duré 2 ans, il sera donc condamné à mort en 1968. La peine est arrivée dans la société. C'est naturellement avec non coupable. Bref, les avocats, les policiers ont mené pour preuve qu'il aura avoué qu'il l'a fait. Parce qu'il a dit au tribunal, s'est rétracté, il dit qu'il est plaidé non coupable. Mais ils disent qu'ils auraient avoué et que sur le lieu du crime, on a que c'est lui, le lieu prouve que c'est lui. Quand donc l'affaire se poursuit, et en Japon, on ne te dit jamais quand tu seras condamné. Comme ils décident de porter, d'aller de poursuivre le procès pour faire appel. Le fait qu'il a fait appel fait quand même qu'on suspende l'exécution. En faisant non appel, les avocats font appel. On regarde donc les preuves. On se rend donc compte que ça ne va pas parce que ça ne va pas. On va faire les tests ADN. Les tests ADN qu'on a couverts sur le terrain. On recouvre quand même que les tests ADN ne correspondent pas les tests ADN ne correspondent pas à lui-même. Les enquêteurs ont dit que c'est lui qui était là. Alors les enquêteurs ont tout changé sur la scène du crime. L'affaire va aller vraiment, ça va chauffer parce que malgré qu'on ait couvert que les tests ADN prouvent qu'il n'a pas fait. À 1940, on toujours dit que non, on le condamne. On confirme la condamnation coup d'appel. Il ne va pas baisser les bras, il va continuer. Il va aller à la Cour suprême. À la Cour suprême. À la Cour suprême, quand la Cour suprême ouvre encore le dossier,
on se rend bien compte que les preuves qu'on a trouvées sur le lieu n'étaient pas vraies. Ce n'est pas les tests ADN qu'on a trouvé, le sang après qu'on a trouvé sur les victimes. Et les preuves des tests ADN qu'on a fait sur ça ne correspondent pas à lui, c'est même pas pour lui. La course découvre donc en fait ce sont les policiers qui ont changé la scène du crime. Et ils ont mis les choses plutôt. On vous dit que c'était comme si tout avait été fait pour les criminels. On savait qu'ils étaient innocents. Pourquoi l'a-t-on fait? Qui a fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un de l'entreprise? Est-ce que c'est les policiers même qui avaient tué? Est-ce qu'on ne sait pas qui avait fait? Mais on découvre qu'en fait la scène du crime avait été changée. Soit les policiers étaient corrompus, soit c'est qu'on ne sait pas. C'est l'un d'eux qui a fait. On voulait équiper quelqu'un d'autre. On ne sait pas. On découvre aussi une autre chose, c'est que parce qu'il avait dit, quand il avait dit qu'il peut non plus coupable, il avait révélé depuis le tribunal qu'il avait subi les tortures en prison. On l'a tellement torturé quand il était en prison là-bas pour le faire revoir un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est sous la coup de la douleur parce qu'il avait tellement mal qu'il avait dit ça pour qu'on le laisse. Et quand on a mené les enquêtes, effectivement, les enquêtes ont révélé qu'il avait subi une torture inhumaine. Il ne pouvait pas supporter. La cour, donc, au vu des preuves, a donc d'abord cassé la première décision. A donc cassé la décision qui a été faite la cour d'appel en 1980. On a cassé. Le parquet, non, le procureur de la République a dit que non, jamais. Ils ont fait appel à la décision. On a cassé la première. Les choses de cette quand la cour d'appel, la cour suprême a cassé, je sais que ça va là. Moi, je ne sais pas encore quel procès ont encore porté. On a encore fait 2018. Le procès fait appel que non, vraiment, ils ne sont pas d'accord avec ça. En 2020, la Cour casse encore décision du parquet. Décide donc qu'on ne peut pas, qu'ils vont ouvrir même le dossier à zéro. Qu'on va aller même sur les faits. On recommande l'enquête à zéro. On demande encore à une nouvelle équipe de policiers d'aller recommencer l'enquête. Que bon, comme le parquet dit donc que toutes les décisions qu'on a prises là, que c'est faux. Parce qu'ils manquent ça. Ils vont changer nos équipes. On a pris d'autres policiers qui venaient d'ailleurs. On a rouvert le dossier à zéro. On a recommencé à zéro. Et c'est donc tout ça qui manque aujourd'hui qu'en fait, il était innocent. On a donc les policiers qui sont descendus sur le lieu, on changé la scène de crime. Le sang qui était recouvert, ce n'était pas son sang. Donc, un homme, l'homme le cru a été condamné à inutilement. Toutes les preuves étaient là. Même le juge était dépassé par l'affaire là. Que mince. Qui avait donc l'idée d'inculper ce père-là? Qui a eu l'idée? Qui voulait le nuire? Il a passé 46 ans. Parce qu'on dit qu'au Japon, quand tu es en prison là-bas, on te condamne à mort, on ne te dit pas le jour qu'on va t'excuser. Donc, on peut venir, on te vient te dire jusqu'à quelques heures. Si même tu as un policier qui est tombé, tu te dis à quelques heures là que on va t'amener. À tous les jours, aurait pu être son dernier jour. Il a passé 46 ans, couloir de la mort. Il en sort comme ça, là, mentalement affaibli. Parce que non seulement physiquement, parce que la personne n'est pas bien. Physiquement, il est affaibli. Mais il en sort aussi mentalement, même psychologiquement, vraiment affaibli. 46 ans dans le couloir de la mort. 46 ans. Donc, presque 50 ans, presque 5 décennies. Tu attends. Et pourquoi on vient te dire aujourd'hui que tu es innocent? Tu ressors à 88 ans. À 88 ans, tu vas encore faire quoi? Donc, maintenant, il passe ses journées. Il dit qu'il va profiter de la vie derrière les 5 qu'il aura dans la vie. Quand il peut prendre plaisir, s'il peut aller voir un match de football, il voit. S'il peut aller manger quelque chose, bref. Il essaie de savourer les instants de la vie. Il essaie vraiment de... Et il rend simplement grâce à Dieu pour dire que même quand tu accuses injustement, Dieu est le défenseur des causes des pauvres. Quand tu n'as pas d'argent et que tu... Ou alors quand tu t'accuse, c'est Dieu qui finit par faire que la vérité éclate. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a dépassé, scandalisé, pour voir la méchanceté de l'homme. Toi-même, tu tues quelqu'un et tu veux qu'on accuse quelqu'un d'autre. Mais un jour, la vérité finit par sortir. C'est ce que je voulais partager donc avec vous aujourd'hui. L'histoire d'un de plus grands détenus, de plus long détention, quelqu'un qui a passé le plus de temps au couloir de la mort. Une histoire qui choque et c'était l'histoire du jour. À très bientôt pour une autre vidéo.